Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Total Random. Après quelques épisodes pilotes, nous voilà officiellement. Je suis Emeric7 et je serai votre présentateur. Et nous on est les mecs qui font en sorte que ce glandu fout pas l'émission en l'air. Oh, les ingé sons sont inquiets pour le sort de Total Random. C'est un peu ce qui nous permet de nourrir nos familles. Et vous pouvez être fiers de votre boulot. Mais le salaire pue la merde. Nous parlerons de faits divers assez dingues et les commenterons. Et on parfois quelques invités. On enverra d'autres reporters dédiés à l'étranger. Ouais, ce qui veut dire c'est que ce truc a pas vraiment de concept en fait. Ta gueule toi. Bon c'est parti. Et on commence par une histoire bien barge ayant eu lieu au Kansas. Une fillette de 2 ans laissée en plein soleil sous 40 degrés dans une voiture aux vitres fermées. Hashtag joie de vivre. Elle a été sauvée par Sarah Oropesa, une femme qui passait par là, et qui a par la suite appelé 2 braves margoulins virils à l'aide pour péter la vitre et sauver les gamines. Avec leurs poings? Non, avec une chaise. Attends, qui se balade avec une chaise dans la rue? Je sais pas, peut-être un match de catch qui a mal tourné. Bref. Un autre honorable énergumène donna un brise-glace à Sarah qui s'en servit pour sauver la gamine qui fut donnée à une infirmière qui passait par là. Quelle douce et étrange coïncidence! Oui, car au Kansas, on peut, comme tout le monde le sait, trouver des infirmières itinérantes se baladant dans les rues et qu'on peut facilement appeler à l'aide en cas de problème. C'est... je veux dire, tout le monde sait ça, quoi. Moi-même, lors d'un voyage au Kansas, une de ces braves dames m'a sauvé alors que je m'étouffais en essayant d'avaler d'une traite un énorme tacos. T'es jamais allé au Kansas? Peut-être, mais moi je n'ai jamais commis d'adultère. La preuve, je ne suis jamais allé sur le site d'Ashley Madison. Et par Talos, heureusement, car suite à une attaque de hackers, l'identité de 37 millions d'abonnés de ce site de rencontres adultères ont été dévoilées. Oh putain, t'imagines le mari qui doit expliquer ça à sa femme? Robert, c'est qui cette cholasse du 69? Mais non, chérie, c'est juste l'employé au bureau. Son pseudo, c'est une blague des collègues. Ah bon? Et tu envoies souvent des photos de ta bite à tes collègues? Chérie, je travaille dans l'administration d'un camp nudiste. Alors des bites, je peux te dire que oui, j'en vois! Non, Sandek, pourquoi ils ont fait ça à part pour s'imposer la plus grosse bande de trolls de la planète? Eh ben, apparemment, le site permet d'effacer complètement les infos de chaque membre quand celui-ci décide de lâcher le compte, mais il doit pour ça payer 19$. Des vrais pigeons activisionnesques. Mais bien, en dévoilant les comptes présents dans la base de données du site, on découvre que les informations ne sont justement pas effacées. Le site empoche le fric, mais il fait pas leur part du boulot en ne supprimant pas les infos des gens qui sont dit que l'adultère c'est peut-être pas une si bonne chose. Quel machiavélisme! Phil Spencer serait fier. Depuis l'attaque, la suppression de données est devenue gratuite. Et pour le site Ashley Madison, je cite, la vie privée de nos clients est notre principale préoccupation. C'est Facebook ce truc. Beaucoup de promesses et de belles paroles, tandis que la photo de ta sœur en train de se faire sauter circule, alors qu'elle avait juste partagé avec sa meilleure pote. Eh oui, le monde est cruel. Et quand c'est pas les hackers qui dévoilent vos secrets inavoués, c'est Google Maps qui s'en charge. Oh mon dieu, dans quel monde vit-on? Parlons de Donny Riding. Ce Britannique, après un arrêt cardiaque, a promis à sa femme d'arrêter de fumer et de se mettre au régime. Or, sa femme apprend que le camion de Google Street View, vous savez, celui qui prend les photos partout dans le monde, ce vicieux, et ces mêmes photos que vous pouvez voir dans Google Street View, justement sous Google Maps, est passé dans le quartier. Ce qu'il n'a plus fait en France depuis 2007. Elle décide plus tard d'aller voir les photos sur Google Street View, qu'il ne ferait pas, et découvre que le camion a photographié son mari en train de fumer près de la maison. Ok, c'est une chose de pas avoir de chance, c'en est une autre d'avoir les feux de Dieu en permanence dirigés vers ton trou de balle. Je te le fais pas dire. Tiens, restons dans le Royaume-Uni et direction de l'Écosse avec une histoire qui me plaît énormément tellement c'est ridicule. Un homme de 45 ans sort d'un bar complètement bourré et décide d'aller frapper au hasard à la porte d'une maison. Tu t'es vu quand t'as vu? Dans cette maison se trouve une femme ainsi que sa fille et sa nièce. Mais peut-être qu'il voulait se reproduire. C'est de m'interrompre, révéler la suite des événements, ta théorie est peut-être juste. Attends quoi? À force de t'embruminer la porte, il a réussi à forcer la mère à appeler les flics. Le temps qu'ils arrivent, ce brave samaritain en manque d'amour, rappelons-le Robert, divorcé récemment à cause du sombre affaire d'adultère, a une idée. Il a une idée. Il se déshabille et glisse la lettre dans la fente de la porte. Quoi? Tu sais, ces fentes dans les portes britanniques, les facteurs ils passent le courrier, comme dans le premier Harry Potter. Non mais t'entends quoi par glisser la lettre dans la fente? Il livre le courrier. Hein? Il a recommandé assez massif et il lui faut une signature buccale. Attends, il glisse sa bite dans la fente de la porte. Ah bah là c'est clair. Et oui, notre cher Robert glisse donc son appendice dans la maison sous les yeux de la femme et des 2 gamines. Est-ce que ça veut dire que je vais à Poudlard? Tu en verras d'autres des baguettes là-bas petite. Le brave étalon continue sa danse nuptiale en faisant gigoter son gourdin devant les enfants apeurés, jusqu'à ce que la police arrive. S'ensuit une intervention musclée, suivie bientôt de l'arrestation de cet Olébrius. Police, lâchez ce pénis. Notre adepte de sexe postal a été condamné à 200 heures de travaux d'intérêt généraux. Peut-être qu'il livrera le courrier. Note pour plus tard, ne plus rien commander sur eBay. Et pour finir, restons dans le sexe avec un peu de zoophilie. Oh la vache, non! Non, le cheval. Oh, je le sens mal. Parlons de Michael Crawford. Cet homme de 68 ans a posté sur internet une annonce pour le moins unique. Je cite, cherche propriétaire de chevaux qui le laisserait abuser de ses animaux. Bonjour, je veux baiser ton chat. Appelle-moi. L'homme est contacté par le propriétaire de 2 petits poneys, Rainbow Dash et Apple Dash. Non, c'est quoi, je sais pas leur nom. Bref, Michael voulait que les poneys urinent sur 5 de ses chemises afin qu'ils se terminent ultérieurement afin de se masturber en sentant la douce odeur de pisse autour de son gourdin. Ça va là? Les tailles sexuels interdits par la Bible, le Coran et le Necronomicon? Mais rassurez-vous, le propriétaire des 2 poneys est en vérité un policier et Michael a finalement été arrêté et a avoué avoir des relations sexuelles avec les animaux depuis les années 70. Yippie! Donc, chers résidents de Phoenix dans l'Arizona, si un jour depuis les années 70 vous avez trouvé de drôles de traces autour de l'arrière-train de votre animal de compagnie, c'est juste frère Michael qui était en pleine quête initiatique. Choupette, que t'a-t-il fait? Oh, une dernière chose. Un fait divers qui, je pense, ne mérite aucune explication, mais quand on sait que la victime va très bien et est en sécurité,
Ça devient tellement grotesque et même à mes yeux comique. Bah alors lis le titre. Il pique sa compagne avec une fourchette, la recouvre de sauce piquante et tente de la mettre au four. J'aurais préféré ne pas savoir. Voilà, c'est tout pour ce produit. Quoi? Pas d'invité? Pas d'envoyé spécial aujourd'hui? Ok, si tu tiens, alors, pour l'invité au hasard. Toi là-bas, ton nom? Eh bah moi c'est Robert. Et moi Robert, ça fait quoi de baiser les boîtes aux lettres? Hein? Mais... Ensuite, un envoyé spécial. Bah, envoie une caméra chercher Didier là, ça serait bien. Non mais... alors vous êtes là Didier? Mais quoi? Émeric? Ouais, vous êtes là? Mais putain, je suis au shot, tête de gland, qu'est-ce que tu veux? Et comment est la situation là-bas? Je digère l'horrible lâcher de la cafétéria là, et je pense sérieusement que mon colon est dans un état plus catastrophique que la carrière de Phila Turner. Ouch. Dur. Et toi, tu fous quoi là? Bah, je sais pas vraiment là, on enregistre l'émission en ce moment. Tu te fous de moi. Merci beaucoup Didier! Je vais te défoncer vite! Voilà, content? Ok. On n'avait pas d'invité, tu savais pas où envoyer nous envoyer. J'ai pigé. Envoyer nous envoyer, il y a un truc qui décolle. Oh et puis merde, merci beaucoup. Donc il est temps de clôturer ce premier épisode de Total Random. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'émission sur Twitter et Facebook, et on se retrouve très vite pour d'autres numéros. Ciao tout le monde!